Et donc effectivement, ça vaut pour les voitures volantes, ça vaut également pour les écrans transparents, hein. Voilà. Il y a quelques liens dans la description pour ceux qui s'intéressent sur le sujet. Voilà. Cela dit, on vit quand même une période incroyablement riche en progrès. Pour le coup, moi je suis né fin des années 70, donc j'ai connu un monde où le téléphone sans fil, je ne parle pas du portable, je parle du téléphone sans fil, n'existait pas. L'ordinateur personnel non plus. Moi j'ai vu venir la souris, j'ai vu arriver la souris. Et je vais vous passer un tout petit extrait d'une prédiction, dans une certaine mesure, d'Arthur Clarke. Vous allez voir, c'est édifiant. The big difference when he grows up, in fact, if we wanted to wait for the year 2001, is that he will have in his own house, not a computer as big as this, but at least a console through which he can talk to his friendly local computer and get all the information he needs for his everyday life, like his bank statements, his theater reservations, all the information you need in the course of living in a complex modern society. This will be in a compact form in his own house. Si on suit naturellement le cours du progrès, on va vers de plus en plus de connexions, hein, d'interconnexions, Internet, tout ça, dans un espace de plus en plus réduit. Hein. Pour l'instant, ça tient encore dans la poche, mais il n'est pas interdit de penser que ce sera encore plus petit que ça bientôt, avec des puissances de calcul de plus en plus grandes. Et là où, jusqu'à présent, Arthur Clarke avait pas nécessairement tort, parce qu'il ne faut pas déconner, mais en tout cas, il n'avait pas encore visé vraiment juste, c'est sur le fait que les ordinateurs, on les a chez soi, en fait. On a quand même de la puissance de calcul chez soi. Sauf que ce n'est pas une nécessité, en fait. Hein. Je veux dire, pour la plupart des gens, un ordinateur, ça sert au mail, à naviguer sur Internet, etc. Je veux dire, ça sert à peu de choses, finalement, en termes de puissance de calcul. Sauf les jeux vidéo, mais ça, c'est un autre domaine, on en parlera. Hein, voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il existe des systèmes qui vous permettent justement de faire ce qu'Arthur Clarke prédisait, à savoir en fait disposer chez vous simplement d'une console, d'un terminal. Voilà. Une console, c'est-à-dire que vous avez un écran et vous avez un clavier et une souris. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des périphériques d'entrée, des périphériques de sortie, mais la puissance de calcul n'est pas chez vous. C'est ce que propose typiquement la société Shadow Tech. Voilà. Oui, parce que c'est une digression qui est sponsorisée, voilà, donc c'est marqué de toute façon, mais comme ça au moins je le dis à voix haute, c'est-à-dire que même si vous lisez pas les trucs qui apparaissent, ni rien, si simplement vous n'écoutez que d'une oreille, vous le savez, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils proposent, eux, en fait? Ils vous proposent d'accéder à des ordinateurs puissants à distance. Et ça, c'est pas inintéressant, et pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est que, vu que l'ordinateur n'est pas chez vous, vous payez un abonnement, en fait, pour vous connecter à un ordinateur, cet ordinateur va évoluer avec les technologies. Voilà. Il va être de plus en plus puissant sans que vous ayez besoin de rien changer, en fait. Ça, je veux dire, si jamais vous avez déjà un serveur dédié quelque part chez un hébergeur, vous vous en êtes rendu compte, hein, il y a des mises à jour qui sont faites au fur et à mesure, tout ça, vous vous occupez de rien, y compris des mises à jour matérielles. Vous payez votre abonnement, c'est tout. Et aujourd'hui, la seule limite qu'on avait jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était que pour que ce soit fluide, il faut quand même une belle connexion Internet, parce que ça veut dire contrôler un ordinateur à distance. Pour ceux qui utilisent des trucs genre Virtual Machine ou des remote desktop et ce genre de choses, ça n'a pas toujours été fluide, quoi. Des fois, vous bougiez la souris, il fallait attendre 3 secondes, et puis tac. Mais maintenant, les connexions permettent de faire ça. Avec la DSL2, avec la fibre, etc., on peut avoir des connexions qui font que c'est totalement fluide. Le seul truc qui reste encore aujourd'hui un peu chiant, éventuellement, si vous travaillez avec des gros fichiers, c'est le temps d'envoyer ces fichiers sur la machine, parce qu'il faut bien que ce soit à un moment donné envoyé sur la machine. Voilà, mais après, vous bossez en local. Je vous mets un lien vers une vidéo d'un hard disk qui bosse avec Shadow et qui expliquait comment ça marchait, qui faisait des tests aussi. On voyait qu'il pouvait faire du montage sur des vidéos en 8K, comme ça, en temps réel. Donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ce système. Et ça, voilà, c'était le dernier point dont parlait Arthur Clarke et qui n'avait pas encore été atteint. Voilà. Même s'il y a encore d'autres choses dont on pourrait parler, et on en parlera dans un prochain épisode. Parce que là, c'était juste une petite digression en attendant